La gastroentérite, c'est une infection intestinale, qui est le tube digestif, qui peut être d'origine virale, d'origine bactérienne ou liée à des erreurs diététiques. L'enfant peut attraper une gastroentérite souvent virale au contact d'autres enfants ayant cette gastroentérite ou d'adultes suite à une mauvaise hygiène ou en touchant des détritus ou choses comme ça. Comme rarement l'enfant attrape des infections gastriques bactériennes, notamment lors d'intoxication par des germes comme la salmonelle. Pour les tout petits, souvent c'est des erreurs diététiques. Par exemple, les tout petits, quand on se trompe en préparant leur biberon, par exemple, ou bien quand on diversifie trop tôt, ou on introduit des aliments qu'il ne faut pas introduire, on peut avoir une symptomatologie digestive de gastroentérite. La gastroentérite va se traduire essentiellement par des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales, parfois de la fièvre. Le risque majeur, c'est la déshydratation. Ça, c'est l'élément important auquel tous les parents dont un enfant a ces symptômes doivent veiller pour éviter d'arriver au stade de déshydratation. Pour les gastroentérites virales, les plus fréquentes et qui étaient les plus dangereuses, c'est-à-dire les gastroentérites à rotavirus, actuellement on dispose d'un vaccin et qui a permis de changer la donne. Actuellement, on ne voit plus d'enfants au stade de déshydratation suite à une gastroentérite avec un rotavirus. L'élément clé pour les gastroentérites, c'est la prévention d'abord. Donc prévention, qui dit prévention, dit pour les tout petits l'allaitement maternel exclusif. Également l'hygiène. Avant de toucher un enfant, on se lave les mains. Avant de lui donner à manger, on se lave les mains, on lui apprend à se laver les mains, lui apprend à ne pas toucher les aliments des autres, les assiettes, à utiliser ses propres fourchettes, couteaux, etc. Et en faisant ça et en le vaccinant correctement, on peut prévenir cette maladie. Quand on a une gastroentérite, ce qui est possible, première des choses à faire, c'est la réhydratation. Donc on a des sels de réhydratation qu'on va donner à l'enfant. Il faut veiller à lui faire boire ces sels petit à petit, en petite quantité, mais à répétition, de façon à éviter d'arriver au stade de déshydratation, au stade de fièvre importante, de troubles neurologiques, où il va falloir à ce moment-là une hospitalisation, des fois même en réanimation, pour remédier à toutes les conséquences de la déshydratation.